Bonjour à tous. Alors, je vous accueille dans le cadre de mon sommet de l'éveil et j'invite aujourd'hui Ivan Stibik. Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Merci beaucoup de me faire cet honneur réciproque de m'inviter dans ton sommet. D'accord. Et quand Voilà. tu as fait, donc ça, c'est toutes les rencontres que tu as pu faire et ces événements-là qui t'ont amené aussi à t'éveiller. Mais est-ce que tu dirais que le burn-out était une période nécessaire? Le burn-out, oui, c'était une période nécessaire pour moi parce que, en fait, dans ces moments-là, on est acculé et on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire que si il n'y avait pas eu quelque chose d'aussi violent qui se passait pour moi, j'aurais continué dans ma voie que je connaissais et qui était pour moi la mienne. Et donc, du coup, je reste. Ok, peut-être que je passe. Ok, j'étais passé de salarié à chef d'entreprise. Mais voilà, j'étais toujours dans le business. Et puis là, je serais peut-être passé à un autre secteur d'activité. Mais au final, j'aurais pas eu de changement drastique. Et le fait d'être acculé, d'avoir cette chose violente qui arrive, qui est le burn-out, ça force à se remettre complètement en question. Et donc, du coup, c'était salvateur au final. Et si ça avait été plus doux, je n'aurais pas forcément été. Voilà, en fait, on a besoin d'être bousculé à certains moments. Enfin, je dis on, c'est pas forcément une généralité pour tout le Ah monde, ouais. mais le fait d'être bousculé comme ça, bah, ça permet de. On peut passer d'un extrême à l'autre, entre guillemets, mais ça permet vraiment de changer de paradigme, de se reposer complètement les questions de base et de remettre en cause ses fondements, ses propres fondements, en fait, ses propres fondations. Et pour tout ça, pour s'apercevoir qu'elles n'étaient pas forcément, qu'elles étaient pas fort solides, mais on ne revient pas à se remettre en question totalement, ou on revient, enfin, c'est très difficile de se remettre en question totalement s'il n'y a pas un élément déclencheur qui nous secoue suffisamment fort. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que c'est pour rencontrer beaucoup de personnes en fait qui viennent à moi, qui ont vécu ce type d'événement, passé par le burn-out. C'est comme si voilà, ils avaient été secoués, mais que c'était nécessaire et que finalement, c'est une période très douloureuse qui remet plein de choses en question, mais utile finalement pour le chemin qu'ils avaient à faire derrière. Tu le Ah vois oui, comme oui. ça aussi? Ah bah complètement. Bah, Ouais. aujourd'hui, c'est une bénédiction ce qui m'est arrivé parce que ça me permet d'être aligné, ça me permet d'exprimer mes dons que j'ignorais complètement avant. Mais finalement, il y a ce don de guérison qui était là et qui avait besoin d'être exprimé. C'était une volonté de mon âme. Et donc aujourd'hui, maintenant, je fais, ça me donne de l'énergie. Je suis heureux dans ma vie et puis je vois que l'abondance circule. Alors qu'avant, les choses n'étaient pas du tout fluides de cette manière, même si ça se passait bien. Hein, j'ai jamais eu de problème particulier. Mais par contre, voilà, là, il y a une fluidité qui est juste incroyable. Parce que tu te sens complètement aligné dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Exactement. Exactement. Et en fait, la deuxième partie de la réponse, c'est il faut savoir lâcher, en fait. Il y a des choses, il faut savoir lâcher ses peurs, lâcher ses doutes, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme l'image de cette main qui est dans un bocal où on veut prendre les pièces, où on veut prendre des acquis. Donc, on met la main, on serre le poing pour prendre ce qu'il y a, et on n'arrive plus à ressortir parce que le poing est serré. Et donc, quand on arrive à lâcher, c'est là qu'en fait, on se libère finalement. Et arriver à se lâcher et à aborder la vie en confiance parce qu'on est dans son alignement, parce qu'on apporte aux autres ce qu'on doit faire. Et on est là à sa place. Alors, ça nécessite, enfin, voilà, on n'est pas tous à sa place. Hein, si on n'est pas à sa place et qu'on lâche tout, bon, bah là, il n'y aura pas forcément des choses, on va peut-être rien à voir. Mais par contre, quand on est dans son alignement, à sa place, euh, et voilà, et qu'on rayonne, qu'on apporte aux autres, qu'on exprime ses dons ou quoi que ce soit, il n'y a aucune raison. Enfin, là, en fait, on a tout à gagner en fait, à juste à s'abandonner et à rester pleinement en confiance. Et en fait, voilà, bon, c'est ce que j'ai compris avec cette expérience, mais aussi par la suite, enfin, voilà, par la suite, il y a d'autres choses que j'ai dû lâcher aussi et et qui m'ont apporté que de la fluidité enfin, que davantage de fluidité et d'abondance au final. Très bien. On va arriver à la fin de notre échange, mais Mhm. avant, j'aimerais que tu nous parles, si tu sens, justement, je te parlais des énergies du moment. Moi, j'ai eu cet empressement, en fait, j'ai senti hein, cette volonté que je fasse ce sommet sur l'éveil spirituel et sur ce thème-là spécifiquement. Et je sens, et plusieurs personnes autour de moi le sentent, il y a vraiment quelque chose de très fort, de très pressant sur allez-y, quoi, alignez-vous. Je sens ce message-là. Est-ce que c'est ton cas aussi? Ah oui, oui, c'est complètement mon cas.
et je dirais de manière très très forte depuis ce début d'année 2020, Mm. où je le sens de manière très très forte. Est-ce que juste une dernière question, enfin ça me vient là, comme ça, est-ce que tu penses que le Covid est une sorte de grand burn-out pour des prises de conscience, que ça a amené à un retour à soi imposé en fait, où on était enfermé et du coup on est revenu à l'essentiel, à ce qui nous paraissait vraiment important et est-ce que tu pourrais, enfin est-ce que tu verrais comme ça aussi? Oui, oui, exactement. Le Covid, c'est une grande bénédiction pour l'éveil de l'humanité. C'est comme tu dis, un retour forcé aux choses, un retour forcé à soi, un retour imposé, en fait, et où même des personnes qui ont repris leur activité professionnelle, là, avec le déconfinement, ça a quand même fait des changements en eux, même si c'est pas perceptible aujourd'hui. Mais ah oui, oui, c'est sûr que c'est une bénédiction. Puis au niveau mondial, en fait, il y a Ouais. je crois que le chiffre, c'était 4 milliards de personnes confinées. Donc, imagine un peu le nombre de personnes qui ont dû se poser des questions, vivre des difficultés aussi, hein, parce qu'en fait, vivre des difficultés, se retrouver seul avec sa femme, ses enfants, enfin, ou sa femme, son époux, ses enfants, ou des parents, enfin, ça peut être très, très compliqué. Et finalement, ça amène à se poser des questions sur qu'est-ce qui est essentiel. Enfin, même si, voilà, même si c'est pas flagrant, en fait, ça a semé une graine. Et je pense que chez beaucoup de personnes, ça a fait plus que semer de la graine, mais ça a vraiment fait surgir des choses très, 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 très importantes. Et donc, en fait, ouais, c'est vraiment une bénédiction, Ouais, ce je le vois Covid. aussi comme ça et je C'est un ressens. catalyseur, en fait, un catalyseur pour une prise de conscience collective plus Collective, rapide. hein. Ouais, c'est ça.